So, bonjour à toutes et à tous. Je suis de retour. Voilà. Je suis de retour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin vraiment de me reposer et prendre aussi soin de moi et soin, c'est-à-dire quand prendre soin de soi, c'est méditer. Travailler sur soi pour que, voilà, on peut pas donner que aux gens et on n'a pas. Quand on donne aux gens, c'est parce qu'on a. Voilà, on partage. Voilà, c'est la vie. Et en fait, j'ai décidé de me reposer et prendre soin de moi, physiquement, spirituellement et mentalement. Ok, je vais parler in néerlandais. Vandaag, ja, het is een tijdje dat ik niet op de internet was. Omdat ik een tijd voor mezelf voor moest nemen. Ik bedoel van ja, mediteren. Ja, een heleboel meditatie doen. Om weer eruit te komen, maar ook goed. En ja, om de boodschap beter door te geven aan de mensen die het nodig hebben. En aan de mensen die naar me luisteren. En, voilà, en mensen die ik heb geholpen. Ja, dus ja, ik had ja, een tijdje even nodig voor mezelf om te mediteren. Ja, werken op jezelf. Zodat ik, wanneer ik eruit kom, dat ik top komt. Oké. Zo, vandaag wil ik het over Russell hebben. Waarom ik van deze president houd. En waarom ik ja, al die vlaggen op mijn Facebook heb gezet van Russell. Het land van Russell ou Russell, je sais pas comment on dit. Mais je vais parler pour les gens qui veulent savoir pourquoi j'aime la Russie. Et pourquoi je décide, voilà, parce que c'est pas aujourd'hui que j'aime la Russe. C'est pas aujourd'hui que j'aime, voilà, le pays russe et aussi les présidents, parce que voilà, hein, j'ai observé cet homme, j'ai vu que cet homme c'est pas une personne vraiment, voilà, hein. Il y a des gens qui veulent le dérespecter et il va vous montrer que vous me dérespectez pas et ça c'est important de la vie. Bref, pourquoi j'aime la Russie? Putain, c'est parce que en fait, je me rappelle quand j'étais petite fille, je me rappelle de les poupées russes, le poupée russe, voilà. Et c'est pas seulement ça, c'est parce que en fait, j'aime aussi le président. Il est un mec cool quoi. J'aime son système, j'aime bien la façon comme il est, et c'est ça que j'aime. Tu vois, j'aime pas des caca mafia, j'aime bien des hommes. Voilà, ça c'est un homme, c'est pas... tu vas pas me dérespecter quoi. Et le président russe, ah ouais, il est comme ça. Voilà, faut pas le dérespecter. Tu les dérespectes, tu vas voir. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ressemble, parce que j'ai une robe ici que j'aimais, je sais pas comment. Voilà, parce qu'en fait, quand j'étais jeune fille, je me rappelle que ma mère, elle m'avait acheté des poupées, ma famille, quoi. Plutôt ma famille m'avait acheté, ma mère aussi, m'avait acheté des poupées russes. Je me rappelle qu'ils étaient dans les petites trucs comme ça qu'on ouvre quand j'étais jeune fille. Alors, c'est pour ça que c'est pas aujourd'hui que j'aime le pays russe. Tous ces gens qui pensent, non, j'aime la pays russe, c'est parce que, et puis petite, voilà, je vais vous montrer à peu près comment, qu'est-ce qu'elle ressemble le poupée russe. Voilà, j'ai une jolie robe ici, bon, bref, ne regardez pas, mais juste un exemple, parce que je vis au magasin qui vendait cette, voilà, le poupée russe, c'est à peu près comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, je me rappelle quand j'étais petite fille, ma famille m'a acheté des poupées russes, ben, peut-être aussi pendant la fête de Noël, hein. On va comme ça, il m'a acheté des poupées russes et on ouvert comme ça et il y avait des petits, plus on ouvre, plus il y a des petits, grands. Mais je me rappelle de ces poupées-là. Alors, toutes mes générations, les gens de ma génération, ils connaissent ces poupées russes qu'on avait et qui vendaient dans mon pays aussi, hein.
voilà, qui vendaient chez nous. Et en fait, voilà, j'ai joué avec les poupées russes. Et aussi, qu'est-ce que je remarquais que ce président, je l'aime naturellement. Voilà, je l'aime naturellement parce que cet homme, c'est pas un homme méchant. Bon, je n'ai pas dit méchant, mais c'est un homme cool. Voilà, c'est tout. Pas plus. Voilà, et en fait, je décidais de parler pourquoi j'aime le... C'est pas aujourd'hui que j'aime le russe, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une petite histoire que je vois... Non, c'est pas aujourd'hui que j'aime le pays russe. Ça fait déjà longtemps. Voilà, parce que je me rappelle que je jouais avec des poupées russes. C'est pour ça que j'aime le pays russe. En plus, les présidents, tout. Voilà. Hein? J'ai rien contre personne. Voilà. Hein? J'aime comme ça. C'est tout. Voilà. Voilà, il faut que je me présente. On ne peut pas faire une vidéo sans me présenter, quoi. Voilà, parce qu'avant, je faisais pas ça. Mais là, j'ai obligé de me montrer parce qu'il y a trop de jalousie. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je fais aux gens, qu'est-ce que je fais plutôt aux femmes. Mais ils sont en guerre avec moi, ces femmes. C'est pas tous, hein. C'est pas tous. Parce que je connais, j'ai des femmes françaises qui sont très sympas, quoi. Voilà. Ils sont cool. Et ça passe entre moi et eux. Alors, je peux pas critiquer tout le monde. Mais, je vous jure, il y en a qui sont en guerre avec moi. Comme j'ai pas dit toutes les Françaises, hein, parce que, voilà. Mais, je sais plus quoi choisir, qui. Mais bref, je sais qu'il y a des femmes en colère contre moi. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ils sont en colère. Une, c'est parce qu'en fait, je vais exposer le secret. Qu'est-ce qu'il faisait, qui attachait les hommes, nanana, bref. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Et c'est pas eux seulement, il y a aussi de mon pays qui n'étaient pas contents que je parle comme ça. Je dis arrêtez d'attacher les hommes, blablabla. Bref, tu sais pas, parce que en fait, l'expérience que j'ai eue avec mon ex-mari m'a poussé en fait, exploser cette femme qui a fait ça. Parce que, en fait, moi, de mon côté, je pensais que je vais plus revenir sur cette histoire. Mais en fait, je veux dire pourquoi il y a des femmes qui sont en grève avec moi. Pourquoi? Parce que, voilà, je rêvais au secret et aujourd'hui, ils sont célibataires, ils sont pas de mecs. Voilà, parce que moi, je peux rester sans mec, je m'en fous. Je fais ma méditation, ouh, tout est parti. J'ai pas envie de personne. Je peux rester pendant des années sans rien. Je fais ma méditation, j'ai pas envie de rien. Voilà. Parce que je travaille sur moi, j'ai pas besoin d'un homme pour prendre ces voilà, vampires. Tout ce qui sont besoin d'un homme. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je peux rester aussi seule. Tant que l'univers m'a pas... Voilà. Voilà. Tu vois. Et en fait, je vais vous parler de cette femme qui avait fait ces trucs avec moi. J'avais expliqué ça déjà, mais je vais vous expliquer quand même comment ça arrivait que je parlais aussi, j'ai parlé de tout votre secret que je connais comme femme. Moi, je suis aussi une femme, mais je vais jamais faire ça parce que je pense que j'ai des garçons et qu'on a des enfants. Voilà, et on veut pas, si on fait ça avec un homme, hein, est-ce qu'on va aimer? Il faut penser que qu'est-ce qu'on donne aux gens qu'on va recevoir. Imagine que je fais ça avec mon ex-mari, attacher un homme. Qu'est-ce qui peut arriver? La même chose qui va t'arriver avec ton enfant. Une femme va attacher ton fils, et plus jamais tu peux voir ton fils. Voilà, parce que la femme, elle a pris ton fils de ta main. Voilà, elle a attaché comme exactement la même chose que tu as donné au papa de ton enfant. C'est comme ça que ça va recevoir, tu vas recevoir la même chose. Voilà. Et en fait, cette femme, je pensais que mon ex-mari, il est parti comme ça, mais il est pas... Qu'est-ce que j'ai remarqué avant de venir sur cette histoire? Il y a des femmes qui ont commencé de faire le cinéma sur le Facebook, de montrer comment faire l'amour, comment... Je regarde ces cinglés, je dis, mais attends, ils pensent que c'est à cause du sexe que mon ex-mari est parti? Mais demande, j'ai pas besoin de parler, quoi. J'ai pas besoin de rien dire. Voilà. Il y en a qui commencent à dire, voilà, regarde comment, parce que comme ça, tu perds pas ton mec.
Mais si une femme, elle vient avec son truc toxique pour prendre ton mec, hein, non, manipule le mec, son cerveau, et on est où? Voilà, et moi, j'aime pas me battre avec un homme. Si elle a fait ça, allez, prends-les, et bonne chance avec lui. Il y en a plein sur terre. Je ne vais pas me battre avec elle pour un homme. Il y en a plein. Voilà. Si je veux, pap, j'ai une déjà. Mais je ne fais pas ça. Hein? Voilà. Et il y en a qui commencent à démontrer, voilà, ah, c'est parce qu'elle fait l'amour mal, c'est parce que voilà, bip, parce que voilà, bap, parce que, ouf, j'en ai marre de ces conneries. Je observe ces femmes parce qu'il y en a qui commencent à ouvrir, voilà, regarde comment il faut faire pour garder ton homme. Mais si une femme, elle vient avec sa manipulation sur ton homme, pour prendre ton homme à ta main, tu peux rien faire parce que tu peux donner maximum de sexe à ton homme. Mais si la femme elle manipule l'homme, ce cerveau, parce que ici en France, c'est la manipulation cerveau qu'ils font. Voilà. Manipuler les gens, cerveau, la tête, parce que sexe magique, elle jette sur les hommes. Une fois que tu rentres dedans, paf, l'homme, voilà. C'est des femmes ici, voilà, hein, qui font ça. Sexe magique et manipulation, le cerveau de l'homme. Voilà, hein. Et comme ça, il prend ton homme. C'est pas histoire de la vie privée que, voilà, que tu as fait mal, que tu fais ça mal, Et en fait, voilà. Et quand j'ai découvert que c'est pas mon ex-mari qui voulait partir, c'est elle qui a manipulé. Elle a fait une manipulation sur mon ex. C'est pour ça que mon ex est parti. Et là, je dis, wow, parce que, voilà, il faut penser que les gens, ils pensent que quand tu es seul, voilà, tu vas pas savoir qu'est-ce qui est passé. Voilà. Hein. Mais là, il n'y a rien qui est dans le noir pour moi que je peux pas savoir. Tout ce qui est dans le noir que quelqu'un me fait, pas parce que je suis quelqu'un de bien et aussi et voyons, voilà, je suis, voilà, une personne comme ça. C'est pour ça, il n'y a rien qui peut me cacher. Si quelqu'un me fait du mal, je peux savoir qui c'est. J'ai pas besoin d'aller voir personne, ni marabout, ni, pardon, le marabout, je ne vais pas vous mélanger de mon histoire. Non, mais je donne un exemple. J'ai pas besoin de voir personne pour savoir qui me fait du mal. Je le sais déjà. Et tout. Voilà. Parce que je suis médium. Voilà. C'est pas nature. C'est pas que je voulais une énergie de quelqu'un devenu médium. Je suis née avec cette énergie. On peut pas m'enlever. Voilà. C'est signé déjà. C'est marqué déjà. On peut rien faire. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que je dis, ok, c'est comme ça il veut faire avec moi. Moi, je garde rien secret de ces femmes. Je vais exploser tout ce qu'ils font. Et c'est comme ça, j'ai obligé de parler, exprimer qu'est-ce qu'ils sont faits, comment ils font. Voilà, c'est tout. Parce que si tu penses de me faire du mal, tu fais pas mal à moi. C'est à vous-même que vous faites du mal, pas à moi. Parce que comme moi, je vais parler, toute votre putain de secret va sortir. Voilà, parce que vous avez touché à moi. Si vous ne me touchez pas, vous ne faites rien contre moi. Il n'y a rien de vous qui sort dehors. Mais le moment que tu viens me toucher, ou tu fais quelque chose avec moi, pas toucher, mais physiquement, le spirituellement, tu m'attaques, spirituellement, tu fais des choses, bam, je vais connaître ton secret. Parce que tu touches à moi. Voilà. Et tu rentres. Tu veux rentrer dans mon énergie. Tu vas avoir des problèmes. Hein? Voilà, pour ces cons qui ne comprennent pas que c'est pas moi, tant personne ne me fait rien, je expose personne, mais le moment que tu touches à moi, tu veux venir voler de moi ou prendre quelque chose de moi, je sais qui tu es déjà. Voilà, hein, je connais tout de toi, de A à Z. C'est pour ça, comme ça, je connais plein de gens secrets, c'est comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici de me tester, pour voir où il peut aller avec moi. Qu'est-ce qu'il peut trouver de moi? Qu'est-ce qu'il peut prendre de moi? Et là, quand tu viens jusqu'au de ma vie privée, au fond, je vais t'exploser ta vie. Voilà, parce que je ne suis pas une merde. Hein? Je ne suis pas une voleuse.
de voler la vie, une vie de gens. Je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un de honnête. Je fais rien de mal. Mais au moment que tu veux voler de moi, je vais connaître ton secret. Et tu vas être bloqué là, tu vas dire, mais merde, comment elle sait que je fais ça? Comment elle sait? Parce que je suis un médium. Tu peux pas venir gratter ton sale cul à moi. Je vais vous exploser tous. Tous qui veulent venir me tester, je vais vous exploser. Votre vie, je vais les mettre dehors. Voilà. Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Ok. Je vais pas me fâcher. Reviens. Ok. Je vais me présenter. Voilà. Il faut que je me présente. Aujourd'hui, je me fais coiffer. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps parce que tu sais, l'hiver commençait d'arriver. Hein, on a l'automne en ce moment. L'hiver commence. Voilà, le cheveu il commence à être un peu difficile, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris un peu de temps de me coiffer, de le mettre correctement comme il faut. Voilà. Et voilà, je me fais coiffer un peu. Voilà. Mes bouts d'oreilles, vous les connaissez parce que celle-là, je l'aime bien. Voilà. Et ma robe, je vais vous montrer. Voilà, elle est trop sexy, quoi. Faites attention. 1, 2, 3. Voilà. Je suis habillée comme ça aujourd'hui. Simple. C'est simple. Hein? Comme l'habitude, simple. Voilà. Ok. Je vais commencer avec le message d'aujourd'hui. C'est ça mon boulot. Je n'ai pas besoin de vous parler de la mode, bla. Non. Je suis quelqu'un de médium. J'ai obligé de vous aider et vous amener des gens qui ont besoin d'aide et qui connaissent pas encore la spiritualité, mais ils sont intéressés à la spiritualité. Je peux vous accompagner et vous montrer comment faire. Et en fait aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, je suis là pour vous. Sauf pour les gens qui font du mal. Je n'aide pas les gens qui attaquent les autres. Je n'aide pas les gens qui font du mal aux autres. Je ne aide pas les gens qui, voilà, hein, qui m'ont essayé de m'attaquer. Voilà, hein. Je n'aide pas ces gens pour connaître la spiritualité. Ah non. Pour mon côté, voilà, ils vont voir. Et regarde qui est derrière. Attendez. Regarde qui est là. La chamane. Voilà, elle est chamane, cette fille. C'est une chamane, quoi. Ok, aujourd'hui, je ne suis pas beaucoup maquillée. Juste, voilà, vous voyez que mes yeux, ils sont pas maquillés aujourd'hui. Juste un peu de blablabla et puis c'est bon. Mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important. Mais important, c'est que je me présente vraiment bien sur la réseau social. C'est ça qui est important. Je veux pas trop de choses. J'aime pas trop de choses comme ça. Quelqu'un qui est naturel, qui aime, oui, qui est en contact avec l'univers, pas besoin de plein de choses pour montrer que voilà, elle est riche, qu'elle est... Moi, c'est moi. Voilà, que j'accepte comme je suis. Tant que j'ai le cœur avec l'univers et que lui, il me donne spirit, qui me donne l'occasion de communiquer avec vous. Voilà. Ça me fait plaisir. Si lui veut me donner des messages à vous donner, je vous donnerai. Tout à l'heure, peut-être il y a un message qui sera ici pour vous aider, pour vous, voilà, voilà, parce que quand on marche dans l'énergie nickel, voilà, vous voyez que personne n'est infecté, personne, voilà, hein, personne soit dans un mauvais chemin, qui marche dans un mauvais chemin. On va tous marcher dans le bon chemin si on a des énergies positives. Voilà. Parce que c'est important de marcher dans une énergie positive. Si vous marchez dans une énergie positive, voilà, vous donnez aux autres et les autres vous donnent, des autres ils donnent aux autres. Et c'est comme ça la vie, elle est nickel. Hein? Personne n'est affecté par rien du tout. Voilà. Et on va pas penser, quand on marche dans une énergie nickel, on va pas penser de sacrifier parce qu'ils ont pris un risque avec moi. Ils ont pris un risque avec moi. Mais ils savent pas qui elle est. Voilà. On sacrifie pas tout le monde. On peut pas sacrifier tout le monde. Ces gens, il faut qu'ils comprennent ça. Voilà. Hein?
Il y a des gens qu'on peut sacrifier, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher du tout. Voilà. Sachez ça. C'est important de savoir qu'on ne peut pas toucher à tout le monde. Parce que si vous allez toucher à la mauvaise personne, c'est la mauvaise chose qui va arriver avec vous. Et vous allez dire, ah, qui a fait du mal à nous, il nous attaque. Mais non, c'est parce que vous avez touché à la mauvaise personne. Voilà. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Elle est gentille. Elle est gentille, elle aide. Elle est là. Mais méfiez-vous. On ne peut pas toucher à tout le monde. On aime bien sacrifier les gens, je sais. Je remarque qu'ils aiment bien sacrifier les gens. Mais quand on sacrifie, on fait des sacrifices, regardez bien la personne qu'on peut la sacrifier ou pas. Parce que si tu sacrifies quelqu'un et on te met tous les pays dans la misère, on ne se sort plus. Sachez qui vous a touché. Sachez qui on veut sacrifier pour avoir l'argent. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Je sais pas, hein, je peux pas vous dire si c'est ça qui crée mon histoire. À cause de ma flamme jumelle, que les gens ici, ils sont au courant qu'est-ce qui se passe. Voilà, mais il m'attaque à moi, il m'attaque à lui. Il m'attaque à tous les deux, quoi. On est tous les deux vraiment attaqués parce qu'ils n'ont pas envie que on devienne ensemble. Que les impeurs et les impeurs, impresse et les impeurs viennent ensemble. Voilà. Parce qu'ici, ces gens peuvent savoir notre vie. Voilà. Ils peuvent lire notre vie. Voilà. Et c'est ça qui permet à ces gens de se connaître ta vie. Et si tu sais pas, tu te prépares pas contre ces gens, tu es sacrifié vite. Bam! Soit ton enfant, soit c'est toi. Voilà. Et quelqu'un paye sans savoir que tu es sacrifié. Voilà. Ta vie, il te prend ta vie facilement. Vous, comme ça. Ta vie est partie. Voilà. Parce qu'en fait, il pensait que il fait compte tenu de avec la sacrifice qui emporte, le sacrifice humain qui les emporte. Voilà. Ça t'emporte, mais méfiez-vous qui vous le faites. Voilà. Parce que c'est la sacrifice, les enfants, sacrifice humain, sacrifice, voilà. Hein. Je sais que il y a des gens, il y a d'autres personnes qui sacrifiaient, par exemple, pour avoir l'argent de vue, c'est des serpents, mais pas des humains. Humains, qui aime pas sa famille, quoi. Qui aime pas ça. Si vraiment j'étais quelqu'un de sacrifié, peut-être ma famille m'avait sacrifié déjà, mais malheureusement, ça passait pas. Les gens, ils font pas n'importe quoi. Hein. Ils voient d'abord. Mais vous pensez, voilà, elle engage quelque chose de qu'est-ce qu'on peut l'apprendre. Mais malheureusement, ça passe pas. Vous allez avoir des gros problèmes. Et il y en a qui veulent pas. Il y en a qui croient pas qu'est-ce que je dis. Chaque fois, je les dis, méfiez-vous, qu'est-ce que vous dites. Méfiez-vous quand vous me critiquez. Méfiez-vous quand vous venez se moquer de moi. Méfiez-vous. Vous allez avoir des gros problèmes. On va rien entendre. Voilà. Un voilà, il y en a qui viennent dire des conneries comme ça. Mais ils ne sachent pas qu'il y a des autres personnes qui les observent. Voilà, il faut savoir que cette femme-là que vous voyez là, elle n'est pas seule. Quand vous voulez faire, parce qu'elle n'a rien fait. Je vous jure que si je fais du mal à tous ces gens qui me détestent, hein, si je fais quelque chose de mal, c'est parce qu'ils ne sont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient avec moi. Ça fait chier. Voilà. Ils ont envie de me faire du mal, ils ont envie de me critiquer, ils ont envie de me mettre dehors, ils ont envie de me couper l'argent, à tout prix, ils ont envie de me faire payer. Parce que, voilà, il faut que tu te laisses faire. Quand on a envie de sacrifier, il faut que tu te laisses faire. Il ne faut pas que tu te défendes. Moi, non, ça va pas marcher. Hein. Et maintenant là, chaque fois qu'il vient se moquer de moi, chaque fois qu'il maintenant là, comme on est là maintenant, ils savent pas. Et il y en a quand même,
crois pas qu'est-ce que je dis, parce que comme les gens, ils peuvent pas comprendre que c'est pas la couleur de peau, qu'on a une couleur de peau, qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien, quelqu'un de haute. Ils comprennent pas ça. Il veut d'abord voir des gros problèmes avant de comprendre que oui, il faut qu'on les respecte maintenant. Voilà. Mais il veut pas comprendre. Donc, et chaque fois qu'il vient avec une connerie, bam, il y a quelque chose qui les arrive. Il faut au bout d'un moment arrêter, comprendre que qui je suis maintenant. Accepte ça maintenant. Accepte-le maintenant. Ne viens pas se moquer de moi. Ne viens pas faire tes conneries. Tu vas avoir des gros problèmes en ce moment-là. Voilà. Avant, oui, avant, on pouvait faire parce que j'avais pas encore fait le travail. Et voilà, j'étais dans une mauvaise, voilà. Mais maintenant, vous allez avoir des gros problèmes. Sachez-vous, c'est pas moi qui le fais. C'est parce que je suis quelqu'un comme ça. Voilà. Je suis quelqu'un qui est choisi. Vous voulez pas l'accepter, c'est pas grave. Mais méfiez-vous quand vous venez avec votre connerie. Parce que si vous voulez penser de se manquer de moi ou faire quelque chose contre moi qui n'est pas bon, vous allez avoir des gros problèmes. Vous allez avoir des gros problèmes. Là, vous allez dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je fais rien contre vous. Je vous jure que je fais rien contre personne. Voilà. Hein? J'ai pas besoin de faire rien contre vous. Je vais juste vous méfier parce qu'il y a plus... Chaque fois que vous faites quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer. Arrêtez. Arrêtez. C'est ça que je vous demande. Voilà, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je suis pour rien. Accepte-le qui je suis en ce moment. Accepte-le. On arrête. C'est ça seulement je vais demander à tous ces gens qui veulent venir parce que vous allez avoir des gros problèmes. Et j'aime pas voir des gens, vous aimez voir des gens en souffrance, mais moi j'aime pas voir des gens en souffrance. J'aime pas voir des gens pleurant ou quoi. J'aime pas voir ça, mais arrêtez au bout d'un moment. Parce que vous allez faire payer. Voilà, arrêtez au bout d'un moment. Comprenez, accepte que je suis. Accepte-le. Voilà, c'est parce que on ne peut pas chaque fois choisir quelqu'un de blanche. On ne peut pas chaque fois choisir quelqu'un de clair de peau. Hein? Si l'univers a choisi moi, c'est parce qu'il a vu. Il voulait. Il a choisi moi. Accepte-le. Et fermez votre gueule un bout de moment. Voilà. Accepte-le. Et laissez tomber les choses. Voilà. Comme ça, on n'a pas de problème. Mais tant que vous allez continuer, et chaque fois, il y en a une qui vient, et chaque fois, il y a cette personne-là, elle va créer encore de misère, elle va encore créer des problèmes. Voilà, parce que je sais qui je suis maintenant. On ne peut plus rien cacher pour moi. Et là, en ce moment que vous êtes là, que vous allez jouer avec moi, vous allez avoir des grosses emmerdes, donc je vous jure. Je vous jure. Parce que vous écoutez pas. Vous voulez pas écouter, accepter que, voilà, on choisit quelqu'un, que c'est la personne qu'on choisit, que c'est pas le président qui m'a choisi. C'est pas personne qui m'a choisi, c'est le plus haut qui m'a choisi. Alors accepte et restez calme. Je suis acceptée par lui. Voilà, accepte-le. On finit, hein, sans avoir des problèmes. Allez, je vais séparer les cartes. Parce que je vois des... Voilà, je vais séparer les cartes. Ok, je demande l'univers. Spirit, message. Quel message que vous avez pour les gens qui me suivent sur la réseaux sociaux? Quel message? Donne-moi un mot de... Qu'est-ce que je dis? Oh! Donne-moi des mots messages, s'il te plaît. Bon message. Qui est au retard? Qui est au... Tu as pris de retard. Voilà, voilà. Prenez votre haute responsabilité maintenant. Voilà. Allez, un message, s'il te plaît.
Une femme simple. Mais que Dieu aime beaucoup. Que l'univers aime beaucoup. Cette carte est encore sortie, quoi. Encore une? On va sortir combien? Il y en a 4 là. On va sortir encore 4. C'est qui les gens qui me regardent, s'il vous plaît? On peut sortir des cartes pour tous ces gens qui me regardent, s'il vous plaît? Qui me suivent sur les réseaux sociaux? Vous avez un message pour eux? Est-ce que c'est des gens importants? Hop. Il y en a 3 là. Le savon. Protection, voilà. Qui devait protéger? Qui devait se protéger? Eh bien oui, hein. Guérisseur. Encore une carte, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Voilà. Générosité de savoir, voilà. Alors, pour des gens qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui viennent d'arriver, écoute, mais je vois personne parce que j'ai pas des amis sur mon page Facebook. Je fais une live. Si des gens qui me suivent, voilà. En fait, je vais encore vous présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore des pierres. Voilà. Ça, c'est une pierre de l'œil tigre. Pour les gens qui veulent savoir les pierres, hein. Voilà, cette pierre-là, il vous emporte de bonnes choses, hein. Par exemple, si vous allez passer vous allez dans une main de médecin, voilà, vous pouvez emporter votre pierre et faire la méditation et prier, voilà. Ces pierres-là vous emportent de bonnes choses, hein, mais il faut la mettre au soleil pour que ça recharge. Aussi les bracelets là, ça c'est une bracelet pour les yeux, voilà, pour les mauvais oeils. Ça c'est un œil de tigre. Ça c'est pour tous les chakras. Vous savez qu'est-ce que c'est des chakras? Les chakras, c'est ça qui va, le chakra vous permettre d'avoir des choses bien. Le chakra vous permet il y a des chakras qui peuvent vous permettre à parler, à vous exprimer. Voilà. Il y a des chakras qu'on parle, il y a des chakras pour, voilà, financièrement pour l'argent, on peut faire la méditation sur notre chakra. Voilà. Et ça, le chakra pour l'argent, c'est le chakra, root chakra. Ça veut dire root chakra, c'est pour l'argent. C'est qu'on va méditer et qu'on va faire on veut débloquer notre argent spirituel, notre énergie qui nous emporte l'argent, on veut le débloquer. On va travailler sur le root chakra. Root chakra. Le chakra vert, c'est le chakra du cœur. Voilà. Ça, on appelle le chakra de... je sais pas comment, parce que bon, c'est vrai que j'ai fait ma méditation, mais je connais tous les chakras. Le violet, je sais, le violet, c'est directement quand tu es en contact avec l'univers. Le violet, voilà, regarde, elle est là. Oh là là, une couleur comme ça. Bon, allez, on va terminer là. Voilà. Hein, pour les gens qui veulent travailler sur le chakra, écoute, vous marquez chakra, vous cherchez, vous marquez chakra. Travailler ou méditer sur mon chakra. Voilà, vous allez le trouver directement. Si vous voulez travailler sur votre chakra qui vous emporte, l'énergie chakra c'est l'énergie financière, hein, qui vous emporte. Hein. Voilà, ces chakras-là, si vous allez travailler, c'est le root chakra. C'est là, ça va vous permettre de débloquer tout. Et ça, on fait tous les lundis, d'accord? On travaille sur notre root chakra et après on protège notre énergie vite. Voilà, parce qu'il y a des voyous. Il n'y a pas seulement des voyous qui rentrent dans les maisons des gens. Il y a aussi des voyous qui volent l'énergie des gens, quoi. Voilà, faites attention. Quand vous allez travailler sur votre chakra, on ne travaille pas comme ça sur notre chakra parce que sinon, quand vous allez travailler sur votre chakra, sans faire des choses, sans débarrasser de négative énergie, toxique énergie,
on va nourrir des autres personnes. Voilà. C'est ça que j'avais fait, cette horreur que j'avais fait. Bref, mais on n'est pas parfait. Hein. On n'est pas parfait de la vie. On peut faire tous des erreurs de la vie. Voilà. Et c'est cette horreur-là que j'ai eue, voilà, m'a permis à comprendre mieux, voilà. Hein, je ne suis pas parfait et en fait la spiritualité c'est pas aujourd'hui je les connais, ça fait déjà 2 ans, mais je peux vous parler parce que voilà, hein, je communique avec voilà, je communique avec Spirit, voilà, hein, voilà, et aussi je suis médium, alors c'est pour ça que je comprends, je connais plein de choses rapidement, voilà, hein. Et c'est pour ça que je veux transmettre cette voilà spiritualité, euh, spiritualité voilà secret avec vous que vous pouvez plus réfléchir si on veut marcher dans une énergie vraiment toxique ou on veut voilà changer, voilà, parce que tu sais des fois quand on veut gagner notre vie, on veut gagner l'argent. C'est vrai qu'on ne pense pas parce que la vie est dure pour tout le monde. Vous savez, je sais que la vie est dure pour tout le monde. On n'est pas parfait. Voilà. Et des fois, on va chercher des choses pour qu'on peut plus payer notre loyer, manger. Voilà. On va chercher des choses très lourdes sur nous. Et après, voilà. On peut affecter les autres et soit aussi, on peut affecter nos propres familles, on peut affecter aussi les enfants, voilà, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va chercher. Mais le chose, c'est payer notre loyer, payer l'électricité, payer à manger, parce que la vie devient dure pour tout le monde, je sais, je le comprends très bien, voilà. Hein. Mais moi, je pense autrement, voilà, parce que c'est vrai qu'on va chercher tous des choses pour que on peut plus payer des choses. Voilà, il y a des gens qui font autrement. Ils vont, voilà, ils font voilà, il y a plein de choses que les gens ils font pour venir à l'argent, quoi. Et voilà. Mais si vraiment vous allez travailler sur votre spirit, euh, vous allez prendre la décision de, voilà quoi, dans la spiritualité, je vais vous dire que, voilà, vous êtes dans le bon chemin. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va vous permettre de trouver de nouvelles choses, un nouveau chemin, nouvelles choses. Et la spiritualité peut vous aider aussi, voilà, que votre famille, voilà, est pas infectée, que aussi que, s'il y a des gens qui veulent vous sacrifier, que ça marche pas, quoi. Voilà, vous êtes protégés. Si vous protégez vous bien, ou votre famille bien, ou vous-même, il n'y a rien qui peut vous arriver. Moi, avant de faire ma spiritualité, voilà, je connaissais pas encore rien du tout dedans. C'est pour ça que, voilà, quand ils ont vu que je commençais de marcher dans ce chemin, voilà, et il y a des gens qui veulent pas nous faire voir marcher dans ce chemin. Le moment que tu vas décider de marcher dans ce chemin, ils vont te bloquer. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Le moment que vous allez faire votre méditation, travailler sur vous-même, et en fait, vous allez vous séparer votre énergie. Énergie, c'est, tu sais que des gens qui vous avaient fait du mal, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec que tu as fait du mal à quelqu'un. Je vais vous expliquer. Quelqu'un qui vous fait du mal, voilà, le moment que vous savez, vous allez rentrer dans la spiritualité, voilà, et vous allez méditer sur vous, hein, et petit à petit, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la méditation et travailler sur chaque chose que vous voulez. Ces personnes qui vous avaient fait du mal pendant longtemps, et la famille, et tous ces gens, ils vont recevoir un karma. Le karma, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que vous faites la méditation, parce qu'ils ont peur. Le moment que vous prenez votre décision de méditer, ils sont foutus. Ça va être la grosse problème qu'on n'a jamais vu ici. Le moment que vous faites décider de méditer sur vous, toutes ces personnes qui vous avez mis dans la pauvreté, qui vous avez fait du mal, qui, voilà, n'importe chose la personne peut faire avec vous, le moment que vous prenez votre décision de méditer sur vous, et en fait, change, voilà. Parce que, voilà, il veut pas que vous rentrez dans ce chemin. C'est comme ça aussi avec moi. Le moment que j'ai pris ce chemin, mes enfants étaient pris. Vous!
Ils sont kidnappés, mes enfants, tout de suite. Voilà, parce qu'il ne veut pas que tu marches dans ce chemin. Il veut continue de sacrifier des gens et faire du mal. Voilà. Et le moment que tu vas prendre les décisions, ils vont t'observer. Voilà. Faites attention. Voilà. Quand vous voulez faire la spiritualité, faites attention à vos enfants. Faites attention autour de vous. Parce que les gens, ils vont faire du mal. Voilà. Parce qu'il ne veut pas que vous marchiez dans votre chemin. Il veut continuer de faire les victimes. C'est ça la vie. Voilà. Hein? C'est pour ça que je dis, si le moment que vous prenez des décisions, faites attention à votre famille, d'accord? Et tu sais que, je vais vous expliquer. J'ai une flamme jumelle. Hein? J'ai mon deuxième. Personne que, voilà. Hein, que je savais pas. Et après, quand je commençais à voir des choses, c'est là que j'ai compris que j'ai une deuxième personne, qu'on a la même gueule. Bon, on n'a pas la même gueule, mais c'est mon deuxième, parce que c'est quelque chose. Si, par exemple, lui, il est avec des gens, lui, il est avec des gens attachés à des gens toxiques, voilà, je risque aussi d'effecter. Voilà. Si moi, je suis avec quelqu'un de toxique, il risque d'effecter. Voilà. C'est comme ça qu'on est deux personnes, voilà, deux personnes, voilà. Comme lui, il avait décidé de participer avec des gens à me faire du mal, hein, maintenant, il va payer. Voilà, parce que quand tu fais du mal, quand tu es quelqu'un une flamme jumelle, tu fais du mal à ta flamme jumelle, à ton impresse, voilà, tu fais du mal à toi-même aussi. Et ça, il n'a pas compris. Il est stupide. Quand tu fais du mal à ton deuxième, tu fais du mal à toi aussi. Ils n'ont pas compris ça. Faites attention quand vous savez que vous avez quelqu'un. C'est pour ça que c'est important de savoir, parce que si tu ne sais pas que c'est ton flamme jumelle et tu envoies le mal pour la personne, mais chaque fois que tu envoies le mal revient vers toi, c'est parce que faites attention qui vous fait du mal. Faites attention. Parce qu'il n'avait jamais pensé que je pouvais être son deuxième. Il n'avait jamais pensé ça. Mais quand j'ai entendu ça, je dis putain. Voilà. Et là maintenant, hein, il a fait quelque chose. Maintenant, il regrette, mais complètement. Le mal qu'il peut faire à sa flamme jumelle, quoi. Comment tu peux oser à travailler avec des gens à faire du mal à ta impresse? Tu laisses quelqu'un te manipuler, à faire du mal, parce que eux, ils sont au courant. Ils étaient au courant que je suis imprès avec lui. Imprès, c'est imprès, qu'on est de tous les deux. Ils nous avaient empêchés, mais jusqu'à maintenant, ils ont... Et c'est pour ça que je vous dis que, écoute, il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous voir tous les deux. Ils ont peur, voilà, je ne sais pas pourquoi. Ils nous empêchent d'être tous les deux ensemble, parce qu'on était... Ils sont décidés de nous séparer. Voilà, hein? Ils nous avaient séparés. Et je me rappelle que là maintenant, voilà, j'espère qu'il va prendre une décision de quitter des gens karmiques. Parce que ces gens, ils veulent le garder pour l'utiliser. Quand il sait qu'on a des énergies comme ça, spirituelles, et qu'on est des enfants spéciaux, il veut nous utiliser. Il pense qu'il peut prendre notre bien, quoi. Hein? Mais on ne peut pas la voler. Et en fait, ils ont tellement fait du mal à mon père que il ne peut pas comprendre que tu es dans un lieu toxique avec plein de gens toxiques au milieu de toi. Pars. Quitte ces gens. Et va te méditer et récupérer toute ton énergie. Voilà. Et tu prends ton chemin où tu devais prendre. Voilà. Parce que moi non plus, je ne savais pas ça. Mais le moment que j'ai entendu que je suis un impresse et que lui, c'était mon impère, qu'est-ce que j'ai fait? Et là maintenant, je ne suis pas pressée. Voilà. Je laisse l'univers faire son travail. Je ne fais rien du tout. Je suis dans mon coin. Je méditais et je vous aide. Pas plus. J'ai pas envie de aller dans... Parce que si tu continues de penser à la personne et la personne, il est avec des gens toxiques, qu'est-ce qui peut t'arriver, hein? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui peut t'arriver quand tu es une femme jumelle et tu penses qu'à lui? Il peut t'infecter, son énergie
tu peux capter son énergie. Déjà, c'est son deuxième. S'il est au milieu des gens toxiques, hein, il est déjà présent dans ton énergie. Et tu penses à lui. Hein, tu sépares pas ton énergie. Tout ce qui arrive va t'arriver à toi aussi. 100%. Parce que c'est ton deuxième. Tout ce qui arrive, arrive à toi. Voilà. Tous les attaques qu'il subit, tu vas les subir aussi. Tous les mal, tous les gens qui le font du mal, tu vas les voir. Même aussi quand des fois, je me rappelle une fois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Voilà. Mais parce qu'en fait, quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas comment faire. Voilà. On ne sait pas quelle démarche prendre. Voilà, c'est dur, hein. Je vous dis, c'est dur. Mais quand les karmiques, qui savent qu'on a une énergie qui engage et qu'on en fait un enfant spirituel et un enfant choisi, ces gens, ils veulent profiter sur ta tête. Ils veulent manger, ils veulent prendre voilà, ils pensent qu'ils peuvent prendre tout ce que tu as, quoi. Et lui était marié en plus aussi, je sais pas s'il était marié avec elle ou pas, mais bref. Voilà, je sais pas, je peux pas vous dire plus. Mais je sais que qu'on a une flamme jumelle, on peut pas attaquer la personne. Si on attaque personne, la personne, on attaque nous-mêmes. Faut jamais faire ça. C'est pour ça, ne fais pas mal à personne parce qu'on sait jamais qui c'est. On sait jamais qui on fait du mal. Ne fais jamais mal à quelqu'un, d'accord? Alors, la première carte qui est sortie au retard, peut-être. Qui est au retard? Qui a pris du retard? Ouh. Wie is laat? Wie is laat? Nou, doe je best om op tijd je werk te doen. Voilà, qui est en retard là? Faites un effort, voilà, pour être à l'heure. Parce que là, vous êtes au retard. Vous êtes peut-être au retard par la méditation. Vous êtes peut-être au retard par rapport à que vous devez suivre la spiritualité. Je sais pas. Mais bref, il y a quelqu'un qui est en retard. Voilà. Attrapez ça et vous allez voir pour méditer peut-être ou peut-être quoi que voilà, je veux quoi dans la méditation, dans la spiritualité. Prenez votre décision aussi vite qu'on peut plus travailler sur vous ou vous pouvez plus connaître la spiritualité et travailler, méditer sur vous. D'accord? Voilà. Je parle au néerlandais. Voor de mensen die laat zijn voor spiritualiteit. Nou, doe je best om, om te weten wat je wil. Wil je in het spiritualiteit familie? Wil je spiritualiteit familie kiezen? Of misschien ben je laat om te mediteren. Of heb je je meditatie niet gedaan? Doe je best om het te doen. Goed. En dan ben je niet meer laat. Oké? Deuxième carte. La haute responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? La haute responsabilité. Voilà. Je me rappelle une fois, je marchais, je sortais je sais pas où je sortais. J'entendais monsieur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces mecs? C'est nouveau maintenant. C'est nouveau maintenant. Les hommes, ils font... Je sais pas où ils se sortent avec ça. Je dis, je sais chez moi, de mon pays, quand les garçons, ils voient une fille, ils font... Psst, psst, psst. Tu vois? Mais lui, il a fait...
Et je tourne comme ça. Il rigole et puis il marche. Je dis, mais n'importe quoi. C'est quoi, c'est... Les hommes, ils diront comme ça maintenant, mais bref. Je m'en fous complètement. Je ne suis pas à la recherche. Je fais ma méditation et l'énergie sexuelle est partie. Foup. Voilà, parce que je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà. Quand on est quelqu'un d'important dans la vie, on n'a pas donné notre corps à tout le monde. Respecter le corps humain pour la personne, voilà, hein, que tu vas marier avec. Pour ton personne que, voilà, l'univers a dessiné pour toi. C'est ça la spiritualité. Parce qu'on ne sait pas, voilà, hein, avec qui on couche, quand on va coucher avec quelqu'un. Si la personne a des énergies karmiques sur lui, tu seras infecté et tu dois recommencer à zéro. Et moi, j'ai pas envie de recommencer à zéro. C'est pour ça, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Méditer. Toute énergie sexuelle qui veut se présenter, on fait la méditation. Voilà. Ça part et t'as plus envie de rien du tout. Tu es tranquille. Même s'il y a quelqu'un qui vient, voilà, tu t'en fous parce que ça ne t'intéresse pas. Il n'y a pas d'énergie sexuelle présente en toi. Il n'y a pas d'énergie toxique que tu marches avec. Alors c'est pour ça que tu ne peux pas infecter par des gens qui veulent venir voilà, qui te draguer. Tu vas dire, voilà. Ça, c'était avant quand j'étais pas encore de la méditation. Mais maintenant, ça va. Je suis un enfant qui devait être sérieux de la méditation et aussi vous aider. C'est pour ça que je ne peux pas aller traîner mon cul avec n'importe qui. Et vous venez donner le message de l'univers ici. Je ne peux pas aller boire un verre, voilà, danser, faire la fête avec des gens. Et après, venir vous aider. Alors, c'est du n'importe quoi. Quand on fait le travail de l'univers, il faut être propre. Voilà. Hein. Méditer. Il ne faut pas avoir une lien sexuelle avec ou avec plusieurs personnes. C'est pas possible. Il faut être vierge. C'est-à-dire vierge. C'est-à-dire propre, nickel. Hein. Marcher dans une énergie propre. Pour plus aider les autres. Hein? J'arrive. Je vais avoir ma musique. Ah, t'es encore allumé? Aïe, aïe, aïe. Qui va mourir? Voilà. Je suis de retour. Voilà. C'est pour ça que je dis, vous me voyez là, hein? Je fais ma méditation, je suis chez moi, je bois pas l'alcool, je ne fume pas, je me drogue pas. Voilà. Tout ça, qu'est-ce que je fais? C'est pour vous aider. Je suis dans une énergie nickel, sans rien. Je ne peux pas vous infecter, ça ne sera pas possible. Sauf que si vous voulez me faire du mal, vous allez être infecté, oui. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal aux gens. Je suis là, aider. Je ne fais rien de mal. Voilà. Comprenez? Alors, on va la haute responsabilité. Quelqu'un qui est beaucoup. Tu es une personne qui a beaucoup. Alors, la haute responsabilité, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Voilà. Hein, pour avoir de très grandes responsabilités de ta vie. Waouh! Et ce n'est pas l'ego. L'ego, aïe, aïe, aïe. C'est lien avec ta force, quoi. Tu imagines? C'est qui cette énergie-là? Il y a quelqu'un qui me suit, qui a cette énergie-là. Voilà. Continue. Voilà, continue de travailler sur vous et prenez votre... Voilà.
Hein? Méditez pour que vous restez dans cette énergie, d'accord? Voilà. Allez, deuxième. La prudente. La brune haute. Brune haute. Prudente. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, tu peux me trouver ça, s'il te plaît? Et après ça... Tu sais, il y a beaucoup de lumière sur le balcon. C'est pour ça que j'aime bien faire le balcon. Mais voilà. Est-ce que je devais regarder le numéro plus tôt? Oh là là, c'est mieux, hein? Allez, je vais regarder parce que je sais... Ah oui, 26. Voilà, je sais que c'était le 26. Hein. Mais comme ça fait longtemps, je prends mes méditations, je fais la méditation et puis... ça fait longtemps que je n'ai pas allumé mes vidéos. Deux ou 3 jours, non? Je pense, 2 ou 3 jours. 26, voilà. Ça veut dire quoi ces cartes? Hein? Allez. Voilà. S'il y a des gens qui travaillent, qui ne se reposent pas, prenez un temps de vous reposer. Parce que, voilà, ces cartes veulent dire que vous êtes fatigué. Voilà. Prenez quelque temps de vous reposer un peu. Voilà. Hein? Si vous êtes quelqu'un qui supporte beaucoup de trop de choses sur ton cœur ou qui ne veut pas parler, lâchez-vous, parlez. Ne gardez rien. Parce que trouve quelqu'un que vous avez confiance à cette personne. Voilà. Et vous parlez de vous pour sortir votre souci, votre souffrance en vous. Voilà. Hein? Trouvez un ami ou quelqu'un que vous avez confiance. Voilà. Parce que vous avez un rythme au travail qui vous permet de trop déraper. Ah oui, et vous pensez pas à vous, quoi. Prenez le temps de penser à vous, d'accord? Prenez un peu de temps, demandez un peu à votre chef, patron, ou voilà, je sais pas qui, de reposer. Et en fait, faites un peu de marche de la nature. Ou peut-être, voilà, méditer. Et en fait, ça veut dire que aussi, si vous avez quelqu'un, vous pensez... je trouve quelqu'un que vous avez confiance, la famille, le voisin, voisine que vous avez confiance. Parlez de votre situation pour que vous gardez rien dedans. Parce que si vous gardez ça, vous allez avoir une grosse fatigue et ça risque votre santé, d'accord? Méfiez-vous de ça, il ne faut pas garder trop de choses là. Il faut avoir quelqu'un pour parler avec la personne, pour vous exprimer. Parce que c'est ça qui est important. Si vous exprimez pas et vous gardez, c'est pas bon. En plus, quand vous allez travailler, vous travaillez beaucoup. Un rythme de traitement, vous n'avez pas même pas un temps pour vous de reposer. Vous risquez votre vie. Voilà. Et c'est qui? C'est qui sa faute? C'est votre faute. Personne d'autre. Prenez le temps de discuter avec quelqu'un que vous avez confiance. Maman, papa, ou peut-être pas maman, papa, une soeur, une cousine, ou n'importe qui que vous avez confiance parce que des fois, voilà, c'est la vie. Et en fait, vous parlez de votre souffrance avec la personne. Voilà. Hein? Ou vous pouvez aussi l'écrire sur un papier. Voilà. La souffrance on peut avoir. Écrivez-le sur un papier. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allumez. Vous mettez pas un live, mais prenez votre téléphone,
Vous faites une vidéo et vous parlez de tout votre souci. Parlez de tout ce que vous avez en cœur et vous, après, une fois que vous avez assez parlé, vous supprimez cette vidéo après. Voilà. Cette vidéo, vous les supprimez avant si vous voulez ou vous voulez le garder. Mais au moins, vous avez parlé avec vous-même. Voilà. Vous faites une vidéo, vous parlez tout ce que vous avez en cœur dans votre maison ou dans votre toute seule. Hein? C'est comme, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, mais vous parlez dans le téléphone et vous allez vous exprimer tout seul. Là, c'est aussi si vous n'avez pas confiance aux gens, d'accord? Si c'est des choses que vous avez vraiment privées, que vous faites du mal, que vous êtes agressé, que vous êtes violé, bref, et ça vous fait mal, prenez le téléphone, allume les vidéos, le caméra, pas live, hein? Je parle pas de live, je parle juste la vidéo. Et vous faites une vidéo avec vous-même et vous parlez de toutes les souffrances. Voilà, vous disiez tout ce que vous avez. Voilà, que j'ai du mal, j'ai mal. Voilà, je peux pas tourner les pages. Blablabla. Vous parlez avec vous-même. Et après, si vous avez terminé, vous voulez pas supprimer la vidéo tout de suite, vous pouvez la garder et après le supprimer. Vous allez deux fois aussi, vous pouvez permettre aussi d'écouter tous les mal que vous avez, voilà, vous avez subi. Vous pouvez écouter cette vidéo. Voilà. Ça va vous permettre à vous aider aussi, à avancer plus de la vie. La commerciale. Voilà, ça, je n'ai pas besoin de regarder. La commerciale, vous allez travailler ou peut-être des gens qui travaillent dans le commerce, qui me suivent, qui m'écoutent. Vous êtes la bienvenue. Voilà. Et aussi, hein, faites des promotions. Voilà, si vous voulez gagner un peu d'argent ou quoi, faites des promotions. Travaillez ou pour que le commerce marche, pour votre business marche, faites des promotions. Hop, regarde là. Regarde qui est là. Promotion. Allez, commerçons. Faites des promotions pour que vous puissiez vendre votre produit et avancer, d'accord? Hop. Alors, deuxième carte, c'est l'avance. Voilà. Ça va vous permettre d'avancer si vous faites la promotion. Ça va permettre, si vous faites votre méditation, permettre aussi d'avancer. D'accord? Ça, c'est l'avance. Faites la méditation, on avance, on perd plus de temps, d'accord? Allez. Rivière éclairée. Oh, c'est pas celui-là. Alors, tu es où? C'est pas là. Je vais revenir tout à l'heure à toi. Protection. Est-ce qu'il y avait protection là tout à l'heure? Est-ce que la protection tout à l'heure? Non. Parce que j'espère que j'avais vu une protection là. Attends. On va finir ça. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de grandes choses pour le maquillage. Hein. Voilà, parce que il faut acheter quoi. Pourquoi j'achète des maquillages maintenant? Ah là, elle est là. Voilà. J'espère que vous aimez mon coiffeuse. Qu'est-ce que vous aimez? Mon vrai cheveu ou je remette la perruque sur ma tête? Qu'est-ce que vous décidez? Si vous voulez que je mette la perruque, allez, envoyez-moi, appuyez sur cette vidéo que vous aimez et je remette ma perruque si vous le voulez. Mais si vous appuyez pas, je continue de mettre mes vrais cheveux. Hein? C'est à vous de choisir. Si vous aimez bien mes cheveux, vous me dites alors, on aime. Vous appuyez sur le doigt bleu. Si vous voulez que je mette la perruque, vous appuyez sur le cœur. Et là, je vais le mettre. Plus le cœur, plus je le mets. Moins de cœur, moins je le mets. D'accord?
Allez, tu veux partir de là. Alors, celle-là, on les connaît, ça. Ces cartes, on les connaît. Voilà. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui, peut-être il y a quelqu'un qui me suit là, qui trouve toujours, voilà, avec cette carte, voilà, vous avez un lien karmique, voilà, qui peut, voilà, qui peut évoluer. Alors, j'espère que je ne les mal pas. Voilà. Éclair. Voilà, parce que tu sais, écoute, je parle néerlandais, je peux rien faire. Voilà, je suis née, voilà, je parle néerlandais. Voilà. Alors, tu es quelqu'un qui tu trouves toujours une solution de tout ce que vous allez faire. Voilà, vous trouvez chaque fois une solution pour, voilà, pour vous aider, pour sauver, voilà, voilà. On trouve toujours une solution dans notre vie. Si par exemple quelqu'un veut mettre en péché que tu fais quelque chose, ou par exemple voilà, on trouve toujours une solution. Et c'est ça que la carte vous dit. Voilà, parce que c'est la lien karmique que tu as en toi. D'accord? Voilà. Voor de mensen die jullie hebben lien, wat is lien in Frans? Voilà, je hebt energie karmiek die je helpt om altijd om altijd, voilà, hoe zeg je het, merde? Voilà, parce que ici c'est karmique là. Voilà, je bent iemand die altijd wat vindt om je problemen op te lossen. Ja, je bent iemand die, dat is je lijn karmiek, die je hebt, die je aan de juiste pad kunt, al is het iemand die je weg wil blokkeren, of ja, die je in een situatie wil zetten waar je geblokkeerd bent, dat je niet bijvoorbeeld geldsituatie, whatever. Je bent iemand die altijd een oplossing zal vinden om eruit te komen uit die blokkatie die mensen voor anderen zetten. Je bent altijd, dus dat wil deze kaart betekenen. Dat je iemand bent die jezelf kan oplossen. Jezelf redden, laten we het zo zeggen. Redden, dat oplossen. Je bent iemand die altijd jezelf redt. Al wil men je in een situatie zetten waar je geblokkeerd bent. Je vindt altijd een oplossing. En dat wil deze kaart betekenen voor de mensen die naar me luisteren. Ik heb het weer opnieuw moeten zeggen, want ja, het is niet makkelijk om Frans, Nederlands te praten. Dus ik moest beide en de woorden, weet je hoe lang ik in Nederlands heb gesproken. En ja, de woorden is echt moeilijk nu om te vinden. Ja, om door te geven. Goed? Non. Ah, le guérisseur. Weet men wat een guérisseur is? Guérisseur betekent iemand die mensen genezen. Betekent mensen helpt. Mensen genezen. Un guérisseur. C'est quelqu'un qui aide, qui guérit les gens. Voilà.
Hein? Spirituellement, on peut guérir quelqu'un. Spirituellement, on peut aider quelqu'un. Voilà. Hein? Spirituellement, spirituel que nos mensen redden. Spiritueel kunnen we mensen leven, ja, een oplossing vinden om mensenleven te redden. Begrijp je? Dus, ja, dit kan betekenen dat. Huh? Je bent iemand die, ja, die mensen geneest. Hein? Un guérisseur. D'accord? Voilà. C'est un peu dur avec, parce que, voilà, je suis... Il y a des... Voilà, et vous comprenez, je sais pas si, parce que quand vous voyez la vidéo un peu griffe, un peu... c'est parce qu'en fait, ils envoient le négatif pour moi, là. Pour m'empêcher de parler. Mais c'est pas grave. Je passe tout, casse tout, quoi. Bah, écoute, je vais pas aller sur l'autre aujourd'hui. Parce que le ton, il est faible aujourd'hui. Voilà, le ton, ça va pas là. Voilà. Tu sais, je vais faire une carte ici pour savoir qui vous fait du mal. Voilà, c'est marqué une femme brune là. Alors, pourquoi il y a cette femme brune ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une femme en larmes. Pourquoi il y a cette femme qui pleure, s'il vous plaît? Elle vous envoie le mal, elle vous envoie le blocage. Ah d'accord, ok. Je veux savoir plus. Et pourquoi elle vous envoie le blocage alors? Pourquoi cette femme envoie le blocage? Ah d'accord. À cause de quelqu'un? Un homme commercial, marché, voilà. Un homme, d'accord, à cause de cet homme-là, voilà, que cette femme, la personne vous envoie un homme d'affaires, voilà. Et aussi parce que cet homme va avoir de bonnes nouvelles. Ah d'accord. Elle vous envoie de Mars son succès. Voilà. Il y a une femme, pardon, il y a une femme brune là, voilà, qui vous envoie voilà, qui vous bloque votre vie. Voilà, cette femme, elle pleure à cause de la jalousie. Ouf! Elle est jalouse, d'accord. Elle est en colère, elle pleure. Pleure malade. Elle pleure de maladie. Jalouse. Ah, d'accord. Putain, elle vous empêche. Elle vous envoie le rituel empêchement. D'accord. Elle vous envoie le rituel empêchement pour la santé. D'accord. D'accord, ok. On sait maintenant qui c'est. Allez, nouveau amour. Oh, en plus, il y a une femme colère là. Elle est en colère en plus. Voilà. Maintenant, vous savez qui c'est. Hein? Ah, c'est le live, c'est pas moi qui le fais, c'est les cartes qui me disent. Alors, vous savez, vous l'avez entendu, hein? Avec mon live. Ok, demande pardon là. Dernière carte, s'il vous plaît. Allez, on fait une carte, s'il vous plaît. Pour savoir sur la vie amoureuse de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ah, la personne est avec une karmique là. Une relation karmique.
Quelqu'un dans une relation karmique. Voilà, et pourquoi? Ah, ils sont séparés, d'accord. Ils sont séparés. D'accord. Allez. Oh, il n'y a plus d'amour. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai carté à l'envers? Ah, ces gens, ils sont des enfants, je pense, non? Oui, c'est... Allez, pourquoi il y a les deux cartes ici, s'il vous plaît? Pourquoi il y a ces cartes-là? Ah, maintenant, ils sont plus ensemble. Ils pensent à les ex. Pourquoi il y a ces cartes-là, s'il vous plaît? Voilà. Monsieur. Parce que en fait, cette personne, il y a beaucoup de... le lien... avec sa flamme jumelle, quoi. Il a beaucoup de liens. Ils se ressemblent tous les deux, quoi. Ils sont complètement la même truc, quoi. C'est son deuxième corps. Voilà. On est séparés, c'est tout. C'est les deux personnes qui sont le même corps, quoi. C'est fou, hein. Je sais plus comment expliquer ça. Allez, je vais arrêter là. Parce que le temps est pas beau aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave, hein. La vie continue, hein. Voilà. La vie continue. Allez. Voilà. Écoute, tous ces gens qui me suivent et qui m'écoutent, voilà. Je vous remercie tous pour cette beau journée aujourd'hui. Voilà. Je suis habillée en marron, mais sexy, quoi. Complètement sexy, quoi. Je vous souhaite un bon après-midi à vous tous et on se voit bientôt. Ciao.